Logic. Salut tout le monde, bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, on va voir ensemble mes propres réglages de Logic Pro. J'ai décidé de faire ce tutoriel pour vous montrer ma propre configuration. Prenez note que ces réglages ne sont pas obligatoires pour le bon fonctionnement d'iLogic ou de Logic Pro. C'est vraiment une suggestion que je vous fais. S'il y a des trucs dans tout ça qui vous intéressent, à vous de les appliquer de votre côté. Important à savoir, les réglages personnalisés, suite aux modifications, ils deviendront les réglages par défaut automatiquement dans tous vos projets Logic, que ce soit un template ou un projet que vous sauvegarderez. On commence tout de suite, donc dans n'importe quel projet ou dans un template ouvert, on appuie sur commande virgule. Préférences, dialogue. On interagit avec la barre d'outils. Préférences, barre d'outils, entrée barre d'outils. Maintenant, on se décale à droite jusqu'à enregistrement. Audio, bouton, enregistrement, bouton. VO espace. Appuyer enregistrement, bouton. On arrête l'interaction. Sur barre d'outils. Et on se décale vers la droite. Audio. Type de fichier enregistré. WAV, BWF. Bouton de menu local. Ici, un menu local où vous pouvez choisir le type de format audio dans lequel vous voulez enregistrer. On continue. Enregistrement 24 bits, coché. J'enregistre en 24 bits, donc cette case est cochée. On continue. Enregistrement se superposant. MIDI. Audio. Cycle désactivé. Bon, ici, en mode cycle désactivé, voyons voir ce qu'on a dans le prochain menu. Fusionner. Bouton de menu local. Fusionner. Par défaut, c'est créer une piste. Je vous suggère fortement de faire VO espace sur ce menu local et d'aller sélectionner fusionner. Pourquoi? Parce que si vous le laissez à créer une piste, chaque fois que vous allez enregistrer, Logic va créer une piste à chaque prise, ce qui peut être très embarrassant si vous enregistrez plusieurs fois la même prise. Vous allez vous ramasser avec un tas de pistes et ça devient complètement ingérable. Donc, je vous suggère fortement d'ouvrir le menu local et de changer pour fusionner. Donc, VO espace ici. Appuyer. Fusionner. On va aller complètement en haut. Le premier choix est Créer un dossier de prise. le deuxième. Coche, fusionner. Évidemment, il est coché. Superposer. Superposer. Superposer barre oblique, fusionner les régions sélectionnées. Créer une piste. Créer une alternative de piste. C'est le dernier choix. Pourquoi fusionner? Le premier menu local, c'est tout ce qui a rapport au MIDI ou instrument logiciel. Bon. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez enregistrer en mode remplacer, activé, avec le raccourci image R, dès que vous allez appuyer sur le bouton enregistrer, tout s'effacera. Par contre, en mode remplacer, désactivé, ce qui était sur la piste restera sur la piste et ce que vous allez enregistrer se fusionnera avec l'enregistrement précédent. Donc, se fusionnera ensemble. Attention, encore une fois, ce menu est juste pour le MIDI. N'oubliez pas, piste d'instrument logiciel, ça fait partie du MIDI aussi. Maintenant, prochain menu local à droite. Créer une piste. Bouton de menu local. Ici, c'est le menu local pour les pistes audio. Malheureusement, on n'a pas exactement les mêmes choix qu'au niveau du MIDI. On ouvre le menu. Menu coche, créer une piste. On a le choix ici. Créer un dossier de prise. Créer un dossier de prise. Donc, le nom le dit. Coche, créer une piste. Moi, je l'ai mis à créer une piste. Donc, chaque fois que je réenregistre, ça crée une piste. Et si j'aime pas, j'utilise le raccourci commande Z pour annuler le dernier enregistrement et effacer la piste que Logic a créée pour cette prise. Créer une alternative de piste. Créer une alternative de piste. Malheureusement, on n'a pas fusionné. Apple n'a pas intégré cette option au niveau audio dans son logiciel. Dommage. On continue à droite. Cycle activé. Maintenant, c'est en mode cycle activé parce qu'oubliez pas que les deux derniers menus que nous avons vus s'appliquent uniquement lorsque le cycle est désactivé. Tout de même pratique puisqu'on peut avoir des options réglées différemment si le cycle est activé ou désactivé. Personnellement, j'ai mis exactement les mêmes options, peu importe que le cycle soit activé ou désactivé. Les menus en mode cycle activé diffèrent un peu. Les choix sont un peu différents. À vous de découvrir.
Maintenant, on se décale complètement vers la gauche avec le raccourci, évidemment, VO Maj, fonction flèche gauche. Barre d'outils. On interagit avec la barre d'outils. Entrée barre d'outils. On se décale à gauche sur... Audio, bouton. On sélectionne audio. Appuyez audio, bouton. On arrête l'interaction. Sur barre d'outils. On se décale vers la droite. Périphérique, onglet. Général, sélectionné. Édition, onglet. 3 sur 6. Sur édition, VO espace. Sélectionné, édition, onglet. 3. Maintenant, on va aller complètement à droite avec VO Maj, fonction flèche droite. Plus rapide. Bouton de menu. Et on se décale vers la gauche. Réponse du scrub, double. Vitesse de scrub maximum. Vitesse du scrub maximum. Le scrubbing, que vous pourrez découvrir dans un tutoriel ultérieur, il est possible de modifier à quelle vitesse le scrubbing travaille. Donc, on se décale vers la droite. Double. Bouton de menu local. Ici, il est réglé à double par défaut. Il est à normal. Je vous conseille de le mettre à double puisque, autrement, le scrub est extrêmement lent. On continue vers la droite. Réponse du scrub. La réponse du scrub. Plus rapide. Bouton de menu local. Plus rapide. Là aussi, encore une fois, je vous conseille de le modifier. Sauf erreur, par défaut, je crois qu'il est aussi à normal. Nous l'avons vu dans le tuto précédent. Par contre, étant donné qu'on est dans les réglages, je vais tout de même vous remontrer où se situe ce réglage important. On va s'assurer d'être au bon endroit dans la barre d'outils pour commencer. On va à gauche complètement. Barre d'outils. Entrée barre On d'outils. interagit. 11 éléments. Enregistrement. Select audio. Bouton. Audio, VO espace. Appuyez audio. On arrête l'interaction. Sur barre d'outils. On se décale à droite. Périphérique. Général. Sélection. Dans Général, VO espace. Appuyez général. Sélectionne. Ensuite, on se décale complètement vers la droite. Millisecondes. À partir de là, on se décale à gauche jusqu'à 5. 16, limite. Mode faible. Pré-roll en lecture. Non coché. Pré-roll en lecture. On décoche cette option, très important. Maintenant, on retourne dans la barre d'outils. Barre d'outils. Entrée barre d'outils. 11 éléments. On va aller sélectionner Audio. Bouton. Général. Bouton. Général, VO espace. Appuyez général. On arrête l'interaction. Sur barre d'outils. On se décale à droite. Gestion du projet. Sélectionné. Onglet. 1 sur 5. Gestion du projet. S'il n'est pas sélectionné, on le sélectionne, VO espace. On se décale vers la droite. Édition. Onglet. SIC. Onglet. Capturer. Onglet. Notification. Onglet. Action de démarrage. Action de démarrage. Une fois à droite encore. Sélectionner un modèle. Bouton de menu local. Ici, on a plusieurs choix. Si vous ouvrez ce menu local, Menu coche. Sélectionner un modèle. je travaille constamment avec des templates différents et j'aime bien que lors de l'ouverture de Logic, il m'offre ma liste de templates. Donc, c'est pourquoi moi, personnellement, j'ai sélectionné cette option. Si vous ouvrez ce menu, vous avez... Ouvrir un projet. Ouvrez le projet le plus récent. Ne rien faire. Coche. Sélectionner un modèle. Créer un projet vide. Créer un projet d'après le modèle par défaut. Demander. Demander. Voilà, c'est les choix à faire. On ferme le menu avec Échappe et on continue vers la droite jusqu'à temps d'entendre Sauvegarde automatique. Sauvegarde automatique. Très important. Une fois à droite encore. Dernière version alternative. Bouton de menu local. C'est un menu local. On l'ouvre. Très important d'aller changer cette option pour dernière version alternative. Autrement, Logic vous fera un paquet de sauvegardes qui prend un espace incroyable sur votre disque. Maintenant, on retourne dans la barre d'outils. Barre d'outils. On interagit. Entrée barre d'outils. On sélectionne Audio. Bouton. Audio. Appuyez audio. Bouton. On arrête l'interaction. Sur barre d'outils. On se décale à droite. Périphérie. Général. Onglet. Édition. Onglet. Assignation. Barre. Éditeur de fichiers audio. Sélectionné. Onglet. Éditeur de fichiers audio. On fait VO espace sur ça. Appuyez éditeur de... On se décale à droite. MP3. Avertir avant d'exécuter la fonctionnalité de... Effacer l'historique d'annulation à la fermeture du projet. Non coché. Enregistrer les modifications de la sélection dans l'historique d'annulation. Coché. Moi, je l'ai coché ici. Enregistrer les opérations de normalisation dans l'historique d'annulation. Coché. Ça aussi, c'est coché. Donc, ça vous permet de faire CTRL-Z si jamais vous normalisez quelque chose. Même chose avec l'autre option d'avant. Nombre de pas d'annulation. 5. Curseur. Ici, on a le nombre de pas d'annulation, donc le nombre de fois que vous pouvez faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Moi, je l'ai mis à 5. À vous de décider combien de pas vous voulez revenir en arrière. Évidemment, plus il y en a, plus votre projet est volumineux. On ferme les réglages Sans nom. et on se dirige dans la barre des menus. Je vais vous montrer comment nettoyer votre projet. Très, très important à savoir puisque si le nettoyage n'est pas fait régulièrement dans vos projets, ceux-ci prendront une place énorme, encore une fois,
sur votre disque dur. Alors, on fait VO M pour aller dans les menus. Barre des menus Apple. On se décale à droite. Logic Pro 10. Fichier. Sur Fichier, on se décale vers le bas. Donc, VO flèche bas. Fichier. Menu. Nouveau. Nouveau à partir d'un modèle. Ouvrir point de sus. Ouvrir l'élément. Fermer comment. Fermer le projet. Enregistrer. 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 Revenir à sous-menu. Alternative de gestion de projet. Sous-menu. Sur Gestion de projet, c'est un sous-menu. Donc, on ouvre le menu avec VO flèche droite. Gestion de projet. Sous-menu. Nettoyer point de suspension. Nettoyer point de suspension VO espace. On ouvre ça. Nettoyer. Purger le projet. Option. Dialogue. Ici, on se décale vers la droite. Première option qu'on peut cocher est Supprimer les fichiers non utilisés. Coché. on coche ça. Supprimer les sauvegardes. Coché. Ça aussi. Supprimer les fichiers de navigateur multimédia. Coché. Ça Le aussi. nettoyage supprime les fichiers inutilisés de toutes les alternatives du projet. Annuler. Bouton. Annuler. OK. Par défaut. Bouton. On fait OK. Sans nom. Piste. Fenêtre. Table de mixage. Groupe. Et c'est fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.